Je m'appelle Élodie Martin, j'ai 46 ans et je suis institutrice dans une école primaire à Lyon, en France. Toute ma vie, j'ai été entourée d'enfants, leur apprenant à lire, à rêver et à croire en eux-mêmes. Chaque matin, je me réveillais avant le lever du soleil, savourais mon café dans le calme du petit matin et préparais une nouvelle journée à guider de jeunes esprits. Enseigner n'était pas qu'un travail pour moi, c'était une vocation, un appel, une mission que je portais avec fierté. Mon mari, Antoine, et moi avons construit une belle vie ensemble. Nous avons 2 merveilleux enfants, Mathieu, 12 ans, curieux et intelligent, et Léa, 9 ans, une petite fille pétillante et créative. Notre maison était remplie de rire, de l'odeur des gâteaux faits maison le week-end, et de la douce lumière du feu de cheminée lors des longues soirées d'hiver. La vie n'était pas parfaite, mais elle nous appartenait. Elle était simple, réelle, belle. Mais depuis quelque temps, quelque chose clochait. Une fatigue inexplicable s'était installée en moi, plus lourde que la simple lassitude d'une mère ou d'une institutrice. Ce n'était pas l'épuisement des longues journées ou le poids du quotidien. C'était autre chose. Comme si une ombre invisible drainait lentement mon énergie, jour après jour. Les médecins m'avaient fait passer une multitude de tests, prise de sang, IRM, examen cardiaque. Rien. Aucun problème détecté. C'est sûrement du stress, Madame Martin, me disait-il en souriant doucement en me tendant une ordonnance. Peut-être devriez-vous prendre un peu de temps pour vous. Mais comment prendre du temps pour soi quand toute votre vie repose sur le fait d'être là pour les autres? Le 4 août 2020, cette fatigue étrange prit un tournant dramatique. Ce soir-là, j'étais assise sur le canapé, une tasse de tisane chaude entre les mains, écoutant Antoine me raconter sa journée. Les enfants riaient dans la pièce voisine, absorbés par leur dessin animé préféré. C'était un soir comme tant d'autres. Puis, tout bascula en un instant. Une sensation oppressante me saisit. Ma vision se troubla. Un poids écrasant s'abattit sur ma poitrine. Ma respiration devint saccadée, erratique. Un cri mourut sur mes lèvres alors que mes doigts lâchèrent ma tasse, qui s'écrasa contre le parquet dans un bruit sourd. Élodie. La voix d'Antoine me parvint, lointaine, presque irréelle, comme s'il m'appelait depuis l'autre bout d'un tunnel. J'essayais de parler, de lui dire quelque chose, mais plus rien. Le noir total. Un silence absolu. Un vide immense. Puis, une sensation étrange. Je n'étais plus là. Je n'étais plus dans mon corps. Et pourtant, je voyais. Je ressentais. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à faire partie de cette belle communauté. Dans chaque vidéo, nous envoyons un message spécial à ceux qui commentent leur nom et leur ville ci-dessous. Imaginez entendre votre prénom et votre ville mentionnés devant des milliers de personnes, un moment juste pour vous, pour être vu, pour être reconnu. Alors, si vous souhaitez apparaître dans notre prochaine vidéo, écrivez votre prénom et votre ville en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, cela nous aide énormément à grandir et à partager ces récits inspirants avec le monde. Maintenant, continuons. L'absence de son. Ce fut la première chose que je remarquai. Pas seulement du silence, mais un vide sonore total, comme si le monde entier avait été plongé dans une pause infinie. Je n'étais plus chez moi. Je n'étais nulle part où j'avais déjà été. Et pourtant, j'existais. Pendant un instant, je pensais rêver, être enfermé dans un état étrange entre la conscience et l'inconscience. Mais c'était trop réel, trop précis pour n'être qu'un rêve. Chaque sensation était amplifiée. Chaque pensée résonnait en moi d'une manière inexplicable. Puis, quelque chose changea. Une lueur douce apparut au loin, d'abord faible, puis croissante, s'étendant et illuminant lentement l'immensité du vide qui m'entourait. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle n'aveuglait pas. Elle était chaude, accueillante, comme si elle portait en elle une paix profonde et éternelle. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, une sérénité absolue m'enveloppa. Ce n'était pas le néant. C'était la plénitude. Puis, sans prévenir, la lumière s'ouvrit. Non, ce n'était pas une lumière. C'était un passage. Et au-delà, j'aperçus quelque chose qui fit s'arrêter mon souffle, si j'en avais encore un. Je me tenais au seuil d'un espace infini, d'une étendue radieuse qui défiait toute logique humaine. L'air semblait vivant, vibrant de teintes dorées et nacrées, comme si la lumière elle-même était tissée dans le tissu de l'existence. Une énergie douce mais puissante imprégnait tout, pulsant au rythme d'une harmonie que je ne comprenais pas encore. Je me sentis trembler, pas de peur, mais de révérence. Est-ce la fin? Puis, je le sentis. Sa présence.
Une chaleur indescriptible envahit mon être, disséminant toute trace de doute, de peur. Et là, devant moi, il apparut. Une silhouette enveloppée de lumière. Son éclat était au-delà de tout ce que je pouvais concevoir. Je tombai à genoux sans même m'en rendre compte. Car c'était lui. Jésus. Ses yeux, ses yeux, étaient des océans d'étoiles, vastes, profonds, chargés d'une connaissance infinie. Il ne se contentait pas de me regarder. Il me voyait. Il savait tout. Chaque blessure cachée, chaque douleur tue, chaque fardeau que j'avais porté en silence. Mais il n'y avait aucun jugement dans son regard. Rien qu'un amour absolu, plus vaste que l'univers lui-même. Élodie, il parla enfin. Sa voix était comme une cascade d'eau vive, comme une mélodie tissée dans l'éternité. Mon âme tout entière frissonna sous la puissance de son appel. Tu es ici pour une raison. Et dans cet instant précis, je sus tout allait changer. Un millier de questions tourbillonnaient dans mon esprit, mais avant que je ne puisse parler, Jésus tendit la main vers moi. Il ne prononça pas un mot. Pourtant, je compris. Un appel silencieux, une invitation à avoir confiance, à avancer, à me laisser guider. Je fis un pas en avant du moins, c'est ce que je crus, car je n'avais plus de corps physique. Je glissais, me déplaçant sans effort, comme si ma simple volonté suffisait. La lumière qui nous entourait se mit à changer. Elle ne disparut pas, mais se transforma. Puis soudain, tout bascula. Je n'étais plus dans le vide. Je n'étais plus nulle part. J'étais ailleurs. Devant moi s'étendait un paysage indescriptible, d'une beauté au-delà des mots. Loin de l'obscurité et du chaos terrestre, j'étais dans un lieu où chaque élément semblait vivant, où l'air, la lumière, les couleurs vibraient d'une énergie divine. Les collines dorées s'étendaient à perte de vue, les arbres majestueux se dressaient comme des gardiens du temps, leurs feuilles scintillant comme si elles retenaient des fragments d'étoiles. Et l'air. L'air était vivant. Il portait le parfum de quelque chose de sacré, une fragrance qui me rappelait tout à la fois la pluie fraîche après une tempête et la douceur d'un matin paisible. Tout était si réel. Plus réel que la vie elle-même. Je tournai mon regard vers Jésus, qui marchait à mes côtés. Il ne m'avait pas quitté. Sa présence emplissait l'espace, une chaleur incommensurable, une paix incomparable. « Élodie, dit-il d'une voix douce et ferme à la fois. Il y a des choses que tu dois voir. » Dès qu'il prononça ces mots, tout changea à nouveau. Les collines disparurent, laissant place à des visions puissantes. Ce n'étaient pas des images figées. C'étaient des fenêtres dans le temps. Devant moi, je vis l'histoire s'ouvrir comme un livre ancien. J'aperçus des peuples aux peaux sombres et riches, se déplaçant à travers des terres vastes et fertiles. Leurs vêtements étaient ornés de motifs complexes, leurs visages marqués par une force et une sagesse ancestrales. Ils marchaient avec fierté, porteurs d'une histoire qui résonnait au plus profond de l'univers. Ce sont les enfants de Cham, dit Jésus. Je me figeai. J'avais entendu cette histoire auparavant, bien sûr. Tout le monde l'avait entendue. En grandissant dans l'église, j'avais entendu parler de la supposée malédiction de Cham, cette idée que les peuples noirs avaient été condamnés à l'esclavage et à la souffrance. Mais ce que Jésus me montrait maintenant était bien différent. Le monde s'est trompé, dit-il. Sa voix résonna comme un coup de tonnerre. La malédiction n'a jamais touché un peuple entier. C'était une conséquence d'une désobéissance individuelle. Mais à travers les siècles, les hommes ont tordu la vérité, utilisant ces paroles pour oppresser au lieu d'élever. Je sentis mon cœur s'accélérer. Comment avait-on pu déformer un message divin? À ce moment-là, une nouvelle vision apparut. Un royaume se dressa devant moi, un empire grandiose, baigné de lumière, aux pyramides colossales et aux temples d'une beauté inouïe. Des hommes et des femmes marchaient dans ces rues, la tête haute, leur regard empreint de sagesse et d'une puissance ancestrale. Voici les descendants de Couche, poursuivit Jésus. Un peuple béni par la connaissance, la force et un dessein divin. Des larmes me montèrent aux yeux. Tout ce que je voyais contredisait ce que j'avais appris. Ces peuples n'étaient pas maudits. Ils étaient grands, puissants, éclairés. Pourtant, l'histoire les avait effacés, les réduisant à des mensonges fabriqués pour maintenir un système de domination. Le poids de cette vérité s'abattit sur moi comme un déluge. Je me tournai vers Jésus, la voix tremblante. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» Son regard plongea dans le mien, rempli d'un amour insondable. « Parce que l'heure est venue. » Et à cet instant, je sus que mon voyage ne faisait que commencer. Les visions continuaient de défiler devant moi, comme si le tissu même du temps se dénouait pour me révéler ce qui avait été oublié, effacé, réécrit.
Ce n'était pas seulement des images. C'étaient des vérités. Je voyais les terres de Couche, les fleuves d'Éthiopie, la grandeur de l'Égypte, non pas comme de simples lieux historiques, mais comme des foyers d'une sagesse ancienne et d'une destinée sacrée. Ces civilisations n'étaient pas ordinaires. Elles étaient au cœur même du plan divin. Autour de moi, l'air vibrait, chargé de la présence du ciel. Jésus marchait à mes côtés, et chaque pas que nous faisions semblait imprégner mon âme d'une vérité que le monde avait voulu cacher. Je me tournai vers lui, le cœur battant. Pourquoi cela a-t-il été caché? Il posa un regard empreint de tristesse et d'amour sur moi. Parce que les ténèbres craignent la lumière. Une nouvelle vision apparut. Je vis des navires immenses traversant l'océan. Dans leurs cales, des hommes, des femmes et des enfants, leurs mains enchaînées, leurs âmes brisées, arrachées à leur terre, à leur nom, à leur identité. Mon cœur se serra. Ils ont tenté de les effacer, dit Jésus, son regard posé sur la scène devant nous. Mais ils n'ont jamais pu éteindre leur lumière. Dans cette souffrance, quelque chose persistait. Une flamme inébranlable, un feu que même l'oppression ne pouvait éteindre. Ils ont survécu, murmurai-je, les larmes aux yeux. Jésus acquiesça. Et maintenant, ils doivent se souvenir. Un autre tableau se forma sous mes yeux. Des hommes et des femmes se levaient, des voix s'élevaient contre l'injustice, contre le mensonge, contre l'effacement de leur histoire. Je reconnus des visages familiers, des leaders, des visionnaires, des prophètes du temps moderne qui avaient lutté pour la vérité. Ce n'est pas une histoire de douleur, poursuivit Jésus. C'est une histoire de victoire. Il me regarda avec intensité. Et toi, Élodie, es-tu prête à porter ce message? Un frisson parcourut mon corps. Moi, je n'étais qu'une femme ordinaire, une institutrice, une mère. Mais au fond de moi, je savais. Ce que j'avais vu ne pouvait plus être tu. Le monde devait savoir. Et alors que la vision s'estompait, une seule certitude brûlait en moi. Rien ne serait plus jamais pareil. Avant de continuer, j'aimerais vous inviter à faire partie de cette révélation. Dans chaque vidéo, nous envoyons une salutation spéciale à ceux qui commentent leur prénom et leur ville. Imaginez entendre votre nom cité dans la prochaine vidéo. Partagez avec des milliers de personnes, un moment où vous serez vu et reconnu. Alors, si vous voulez apparaître dans la prochaine vidéo, écrivez votre prénom et votre ville en commentaire. Et surtout, laissez un like, cela nous aide énormément à diffuser ces témoignages et à faire grandir cette belle communauté. Maintenant, continuons. Le paysage doré s'estompa peu à peu autour de moi, mais je sentis qu'un changement irréversible s'était opéré en moi. Ce que j'avais vu n'était pas un simple rêve, ni une illusion. C'était une vérité que le monde avait oubliée. Jésus se tenait devant moi, son regard empreint d'une infinie tendresse. Mais il y avait autre chose cette fois. Une urgence silencieuse. Élodie, dit-il avec douceur, tu n'as pas vu ces choses par hasard. Elles ne sont pas pour toi seule. Elles doivent être partagées. Un frisson parcourut mon être. Mais comment? Ma voix était un murmure. Je ne suis qu'une femme, une institutrice. Que puis-je faire? Alors, il tendit la main, et aussitôt, une nouvelle vision apparut. Je vis des millions de personnes avancées dans l'obscurité, portant des chaînes invisibles. Pas des chaînes de fer, mais des chaînes bien plus fortes, celles du mensonge, du doute, de l'oubli. Ils ne savaient pas qui ils étaient vraiment. Je vis des enfants, les yeux pleins de questions. Des vieillards, dont l'âme portait le poids de générations d'effacement. Des hommes et des femmes, cherchant sans savoir ce qu'ils avaient perdu. Tu dois leur dire, dit Jésus. Je me tournai vers lui, le cœur battant. Leur dire quoi? La vérité. Une autre vision se déploya sous mes yeux. Je vis des gens se réveiller, comme s'ils sortaient d'un sommeil profond. Leurs yeux s'ouvraient, pleins d'émerveillement et de reconnaissance. Je les vis se lever, relever la tête, retrouver leur force. Ils doivent savoir qui ils sont, continua Jésus. Ils doivent se souvenir. Les larmes me montèrent aux yeux. Mais pourquoi moi? Il me regarda avec une infinie patience, son amour débordant comme une rivière. Parce que tu es prête. Et à cet instant, je compris. Il ne m'avait pas choisie parce que j'étais la plus savante, la plus forte ou la plus éloquente. Il m'avait choisie parce que j'étais prête à écouter. Parce que mon cœur s'était ouvert. Parce que c'était le moment. Un feu sacré brûla dans mon être. Ce que j'avais vu ne pouvait rester caché. Me suivras-tu? Demanda Jésus. Je pris une grande inspiration, une bouffée d'air qui sembla remplir mon âme tout entière. Ma réponse ne vint pas de mes lèvres,
mais de mon être tout entier. Oui. Et dans cet instant sacré, je compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Ce n'était plus mon histoire. C'était une mission. Et j'allais l'accomplir. Dès l'instant où j'acceptais la mission, je sentis quelque chose changer en moi. Ce n'était pas une simple décision. C'était une réponse à un appel plus grand que moi-même. La lumière dorée autour de nous commença à s'estomper. Et soudain, je me trouvais dans un espace infini. Au-dessus de moi, un ciel sans fin, rempli d'étoiles plus brillantes que celles que j'avais vues sur Terre. Elles semblaient vivantes, s'alignant en constellations que je ne reconnaissais pas, mais que mon âme comprenait. Jésus se tenait à mes côtés, son regard paisible posé sur moi. « Élodie, comment te sens-tu » demanda-t-il avec une infinie douceur. Je baissai les yeux. Je ne sais pas. Un mélange de joie, d'exaltation et d'appréhension m'envahissait. L'appel était grand, la vérité écrasante, et la responsabilité immense. Comment vais-je faire cela, soufflai-je. Comment puis-je porter quelque chose d'aussi grand? Jésus s'approcha, posant doucement sa main sur la mienne. Tu ne seras jamais seul. À ces mots, les étoiles au-dessus de nous commencèrent à bouger, formant une immense tapisserie lumineuse. Et alors, je vis. Ces étoiles n'étaient pas simplement des lumières dans le ciel. Elles représentaient des vies. Des âmes connectées à travers le temps. Des générations qui avaient attendu cette révélation. Ce que tu portes n'est pas un poids, poursuivit Jésus. C'est une flamme. Elle ne vient pas de toi seul. Elle vient de tous ceux qui sont venus avant toi et de tous ceux qui viendront après. Un frisson parcourut mon être. Ce n'était pas seulement mon histoire. C'était l'histoire d'un peuple, d'un appel, d'un héritage divin qui ne pouvait plus être ignoré. Ils ont essayé d'éteindre cette lumière, continua Jésus. Mais elle n'a jamais disparu. Elle brûle toujours, dans le cœur de ceux qui cherchent la vérité. Je levai les yeux vers lui. Et que dois-je faire maintenant? Un sourire plein de tendresse éclaira son visage. Vas-y, Élodie, parle. À ce moment-là, je vis un futur possible, un avenir où les gens se réveillaient, où les vérités cachées étaient révélées, où les chaînes invisibles tombaient. Jésus me montrait non pas une simple mission, mais un mouvement, quelque chose de plus grand que moi, plus grand que mon existence terrestre. Et dans mon âme, je savais. Le moment était venu. Une lumière intense m'entoura alors. Je sentis mon être tiré en arrière, comme si j'étais projeté dans un courant puissant. Puis, tout devint blanc. Avant que nous ne terminions cette incroyable révélation, j'aimerais vous parler du cœur. Ce n'est pas un simple témoignage. C'est un message qui a le pouvoir de réveiller les consciences, d'unir, et d'apporter la vérité. Nous ne gagnons aucun argent en partageant ces histoires. Nous le faisons parce que nous croyons en ces témoignages, en leur impact, en leur vérité. Et si vous ressentez la même chose, si ce message vous a touché, l'une des meilleures façons de nous aider est tout simplement de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo. Cela peut sembler un petit geste, mais cela change tout. Cela nous aide à atteindre plus de personnes, à faire grandir cette communauté, et à continuer à partager des messages de foi, d'espoir et de vérité. Alors, si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton s'abonner et laissez un like. Vous ne rejoignez pas seulement une chaîne. Vous rejoignez un mouvement, une famille, une mission. Maintenant, passons au dernier chapitre. Le moment où mon âme revint dans mon corps fut brutal. Un choc, un souffle arraché, comme si j'avais été retenu sous l'eau pendant une éternité avant d'être projeté à la surface. Mes paupières s'ouvrirent d'un coup, aveuglées par la lumière crue des néons. J'entendis des voix paniquées, le bip rapide d'un moniteur cardiaque. Puis, une main. Antoine. Mon mari était là, me serrant la main comme s'il avait peur que je disparaisse à nouveau. Je vis les larmes couler sur son visage. Derrière lui, mes enfants, Mathieu et Léa, me regardaient avec des yeux écarquillés, figés entre la peur et le soulagement. J'étais en vie. Mais je n'étais plus la même. Le poids de ce que j'avais vu, ce que j'avais appris, brûlait en moi comme une vérité impossible à contenir. « Élodie, tu es là, tu es revenue » murmura Antoine, sa voix brisée. Les médecins me diraient plus tard que mon cœur s'était arrêté pendant 12 minutes. 12 minutes où je n'étais plus là. 12 minutes qui avaient tout changé. Je voulais parler, leur expliquer ce que j'avais vu. Mais comment? Comment mettre des mots sur l'indescriptible? Comment leur dire que j'avais vu Jésus? Que j'avais vu la vérité sur un peuple oublié? Que l'histoire telle qu'on la connaissait avait été altérée? Cela prendrait du temps. Mais je devais parler. Dans les jours qui suivirent,
je commençais à raconter mon histoire. D'abord à ma famille, puis à mes amis proches. Certains écoutaient avec fascination, d'autres avec doute, d'autres encore avec une peur silencieuse, comme si ce que je disais remettait en question tout ce qu'ils avaient toujours cru. Mais plus je parlais, plus quelque chose se produisait. Des gens venaient à moi. Pas seulement ceux qui me connaissaient, mais des étrangers, des personnes qui avaient soif de vérité. Ils posaient des questions. Ils voulaient savoir. Et alors, je compris. Ce n'était pas seulement mon histoire. C'était notre histoire. Et il était temps de s'en souvenir. Avant que vous ne partiez, ce n'est pas la fin. Il y a encore tant de choses à découvrir. Et la prochaine vidéo contient une révélation puissante qui peut changer votre vie. Ne passez pas à côté. Elle vous attend juste là, sur votre écran. Cliquez dessus maintenant. Et si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, prenez quelques secondes pour laisser un like et écrire « Amen » en commentaire. Pourquoi? Parce que chaque Amen est une bénédiction, un engagement envers la vérité, une prière envoyée dans l'univers. Cliquez sur la prochaine vidéo. Je vous retrouve là-bas. Cette histoire ne fait que commencer.